Cette personne a pris son téléphone pour te contacter plus de fois que tu ne le sauras jamais. Et à chaque fois, quelque chose l'a arrêté au tout dernier instant. Non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle est terrifiée par ce que pourrait être ta réponse. Prends une profonde inspiration. Parce que ce que je vais te dire maintenant est la raison derrière chacun de ces silences. Elle s'est tenue au bord du geste de te contacter. Pas en train d'y penser, pas en train d'hésiter. Elle s'est tenue au bord comme quelqu'un se tient au bord de l'eau avant de plonger. Tout son corps était prêt, tout son cœur était prêt. Mais quelque chose dans son esprit la retient toujours au dernier moment. Presque. Ce mot vit en elle depuis des semaines. Presque dit presque envoyé, presque appelé, presque venu, presque laisser la vérité sortir de sa bouche et tomber à tes pieds. Mais presque ce n'est pas agir. Et l'espace entre presque et réellement, c'est là qu'elle vit. Un espace douloureux rempli de mots prêts mais jamais libérés. Un espace où le courage et la peur se disputent la victoire. Et en ce moment précis, le courage commence à gagner. Elle est plus proche de te contacter que tu ne le penses. Laisse ton corps se déposer dans cet instant. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un hasard. L'univers a gardé ce message jusqu'à ce que tu sois prêt à le recevoir. Et maintenant, tu es ici non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que ton âme l'a appelé. Et quand une âme appelle quelque chose, le divin n'hésite pas. Abonne-toi maintenant et active toutes les notifications pour ne jamais manquer ce que l'univers veut te transmettre. Cette personne porte quelque chose qu'elle ne peut plus contenir. Pas la surface, pas l'image qu'elle montre au monde. La vérité, celle qui la tient éveillée la nuit, celle qui fait trembler ses mains dès qu'elle pense à écrire ton nom. Elle a décidé de te contacter. Pas aujourd'hui, pas cette semaine. Elle a pris cette décision il y a déjà quelque temps. Une décision née dans un moment inattendu. Peut-être un après-midi ordinaire où une lumière lui a rappelé quelque chose de toi. Peut-être un inconnu prononçant un mot que tu utilisais souvent. Peut-être un instant de silence lorsque le monde dormait et que ton absence pesait sur elle. Peut-être le moment où elle a compris que la vie sans toi ne ressemble pas à une vraie vie. La décision a été prise. Le cœur a dit oui. L'âme a dit oui. Mais l'esprit a dit d'attendre. Et elle attend depuis. Non pas parce qu'elle ne veut pas te contacter, mais parce qu'elle est terrifiée par ce qui se passera lorsqu'elle le fera. Elle est plus proche que tu ne le crois. Mais la peur qui se tient entre vous n'est pas celle que tu imagines. Si tu as déjà espéré que ton téléphone vibre pour voir son nom apparaître écrit presque dans les commentaires, laisse l'univers savoir que toi aussi tu te tiens au bord du même abîme. Elle n'a pas peur que tu sois en colère. Elle n'a pas peur de ton silence. Elle n'a pas peur que tu la rejettes avec des mots durs ou une distance froide. Ses peurs seraient plus simples. On peut s'y préparer. On peut répéter une réponse au rejet. Mais cette peur n'a pas de forme. C'est une peur qu'elle ne peut pas anticiper. Elle a peur que tu l'aies dépassée. Elle a peur que pendant qu'elle restait immobile, tu avançais. Elle a peur que la personne que tu es devenue n'ait plus besoin de quelqu'un comme elle. Elle a peur d'avoir attendu trop longtemps. Que la porte qu'elle croyait toujours ouverte se soit refermée en silence. Pas avec un bruit, pas avec un message, mais avec la manière dont tu as commencé à construire une vie qui ne dépend plus de sa présence. Et le plus difficile, c'est qu'elle n'a pas complètement tort, parce que tu as changé, pas en devenant froid, pas en te fermant, mais en devenant quelqu'un qui n'attend plus pour se sentir complet. Quelqu'un dont le silence n'est plus vide, quelqu'un dont la paix ne dépend plus de la présence de l'autre. Elle peut le sentir même à distance. Elle sent que tu n'es plus la personne qui faisait toujours le premier pas, qui portait le poids des deux cœurs qui laissaient la porte ouverte malgré tout. Tu n'es pas devenu plus dur, tu es devenu plus clair. Et cette clarté, c'est ce qui l'effraie le plus. Parce que la version de toi qui acceptait tout n'existe plus. Et celle qui est là maintenant n'acceptera que le vrai. Elle est plus proche de te contacter que tu ne le penses. Mais elle veut s'assurer que lorsqu'elle parlera enfin, ses mots seront à la hauteur de ce que tu es devenu. Pose une main sur ton cou, sens ton pouls. Ce rythme est le même que celui de son cœur en ce moment. Non pas à cause de la science, mais à cause de quelque chose de plus ancien, de sacré. Deux cœurs qui se sont trouvés ne perdent jamais complètement leur rythme commun. Maintenant, laisse-moi te dire ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Elle répète, pas devant un miroir, pas à voix haute, mais dans cet espace derrière ses côtes où vit la vérité. Elle a des conversations avec toi que tu n'as jamais entendues. De longues conversations sincères.
celle qu'elle aurait dû avoir lorsque vous étiez encore proches. Dans ces conversations, elle dit tout, ce qu'elle a retenu, ce qu'elle n'a pas osé dire, ce qui est à rester coincé en elle pendant des mois. Elle dit qu'elle aurait dû parler plus tôt. Elle dit qu'elle n'a compris ton importance qu'une fois ton absence installée. Elle dit qu'elle n'est plus la même sans toi et qu'elle est fatiguée de faire semblant. Ces conversations ont lieu chaque jour, parfois plusieurs fois. Sous la douche en voiture, entre veille et sommeil au milieu d'une foule. Elle est là en train de vivre la conversation la plus honnête de sa vie, seule. Elle a prononcé ton nom en silence plus de fois qu'à voix haute. Elle t'a dit des choses qu'elle n'a jamais confiées à personne. Elle s'est livrée profondément. Mais personne ne l'entend sauf l'univers. Elle a tellement répété ces mots qu'ils sont devenus familiers en elle. Mais penser n'est pas dire, et c'est dans cet écart que vit sa peur. Pourtant, elle se rapproche. À chaque répétition, elle avance. L'univers appelle cela la répétition invisible. Quand une âme connaît la vérité mais que la bouche ne suit pas encore, et aucune de ces répétitions n'est perdue, alors écris une seule chose que tu lui dirais si elle te contactait ce soir. Une seule. Laisse l'univers la porter. Pendant ce temps, quelque chose a changé en toi. Quelque chose de silencieux mais puissant. Tu as cessé de jouer l'amour pour simplement l'être. Il fut un temps où tu aurais tout fait pour qu'elle reste. Ce temps est révolu. Tu t'es dépassé. Tu as appris à exister par toi-même. Tu as trouvé en toi une stabilité que personne ne t'a donnée. Comme l'a dit Carl Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Et c'est ce que tu as fait en silence. Elle ne peut pas cesser de penser à cette nouvelle version de toi. Celle qui n'a pas besoin d'elle, mais qui pourrait la choisir, si elle venait avec quelque chose de vrai. C'est cette version qui la tient éveillée. Non pas parce qu'elle la repousse, mais parce qu'elle l'attire irrésistiblement. Si tu sais que tu es prêt pour ce qui vient, écris « prêt » dans les commentaires. Ces mots ne sont pas pour elle, ils sont pour toi. Leur peur agit aussi sur leur corps, parce que la peur ne vit pas seulement dans l'esprit, elle vit dans les muscles, dans le souffle, dans les mains. Et leur corps raconte une histoire que leurs mots refusent encore de dire. Leurs mains tremblent quand ton nom traverse leur esprit. Pas un grand tremblement, un léger frisson. Celui que seule cette personne remarque. Celui qui apparaît quand le corps sait déjà ce que l'esprit refuse encore. Leur respiration se coupe à des moments imprévisibles. Au milieu d'une phrase, au milieu d'une pièce pleine de monde. Quelque chose les relie à toi et leurs poumons oublient de fonctionner pendant une fraction de seconde. Leur sommeil a changé, il est devenu agité. Ils s'allongent fatigués, mais quelque chose dans leur poitrine refuse de s'apaiser. Ça bouge, ça tourne, ça cherche, et ils savent exactement vers qui cela se dirige. Et toi aussi tu l'as ressenti. Tu t'es réveillé à des heures étranges, avec une sensation que tu ne pouvais pas nommer. Un poids qui n'était pas le tien, une tristesse venue de nulle part. Ce n'était pas ta tristesse, c'était la leur qui traversait la distance pour te rejoindre. Ton corps a reçu ce que leur bouche refuse encore d'envoyer, et tu ne l'imaginais pas. Le lien entre vous n'a jamais eu besoin de mots pour transmettre des émotions. Il n'en a jamais eu besoin. Comme l'a dit Carl Jung, ce qui nous dérange chez les autres révèle souvent quelque chose en nous-mêmes. Ce qui les trouble aujourd'hui, ce n'est pas ton silence. C'est ce que ton silence les a forcés à voir en eux-mêmes, une version d'eux qui avait trop peur de t'aimer comme tu le mérites. Et ce regard intérieur est la chose la plus inconfortable qu'elle ait jamais vécue. Mais cet inconfort ne la détruit pas, il la transforme. Le divin utilise son inconfort comme le feu utilise la chaleur. Non pas pour détruire, mais pour affiner, pour purifier, pour brûler chaque excuse, chaque mensonge, chaque mur construit à partir de la peur plutôt que de la vérité. Et ce qui reste en dessous est quelque chose de brut, d'honnête et de sacré. Quelque chose qui est presque prêt à parler. Elle est plus proche de te contacter que tu ne le penses. Son corps se dirige déjà vers toi. Son esprit est la seule chose qui tient encore la laisse, et cette laisse est en train de s'effilocher. Si tu crois que son corps est déjà en train de la tirer vers toi, en ce moment écrit, elle le ressent dans les commentaires. Laisse l'univers enregistrer que toi aussi tu l'as ressenti. Il existe une gravité entre toi et cette personne. Pas une émotion, pas un souvenir. Quelque chose qui a son propre poids, sa propre direction, sa propre attraction. Chaque jour où elle ne te contacte pas, cette attraction devient plus forte. Pas plus faible, plus forte. C'est cela les connexions comme la vôtre. Le silence ne les dissout pas.
Le silence les concentre comme la pression transforme le charbon en quelque chose d'incassable. L'espace entre vous n'est pas vide. Il est dense. Il est lourd. Il est rempli de chaque mot qu'elle n'a pas dit, de chaque sentiment qu'elle a essayé d'enterrer, de chaque moment où elle a failli te contacter, mais s'est arrêtée au dernier souffle. Tout cela a désormais une masse. Tout cela a un élan. Et l'élan ne demande pas la permission. Il n'attend pas que quelqu'un soit prêt. Il avance quand le poids devient trop lourd pour rester immobile. L'univers appelle cela l'élan de l'âme. C'est ce qui se produit lorsque des sentiments grandissent dans l'ombre si longtemps qu'ils développent leur propre direction, leur propre force. Ce n'est plus une question de savoir si elle veut te contacter. C'est une question de savoir combien de temps encore elle pourra se retenir. Elle le ressent dans des moments imprévisibles. Une tension soudaine dans sa gorge, une lourdeur dans sa poitrine à une heure où rien ne devrait peser. Une force dans son corps qui la fait se tourner dans une direction qu'elle n'avait pas prévue, comme si quelque chose d'invisible réorganisait ses pas sans lui demander. Elle arrive à ce point où le poids de ne pas te contacter devient plus lourd que la peur de le faire. C'est le point de bascule. C'est le moment vers lequel l'univers l'a guidée. Non pas avec force, mais avec patience, avec cette construction lente et sacrée de tout ce qu'elle ressent pour toi qui vient appuyer contre chaque mur qu'elle a construit. Quelque chose est sur le point de céder. Et quand cela arrivera, cela ne ressemblera pas à une décision. Cela ressemblera à quelque chose qui ne pouvait plus être retenu. Elle n'a jamais été aussi proche. Et pendant que tout cela grandissait en elle, toi tu es resté debout, ancré. Pas en attente, pas figé, pas suspendu. Tu as vécu. Et le fait d'avoir vécu t'a transformé d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Tu es devenu quelqu'un qui n'a pas besoin d'une réponse pour respirer. Tu es devenu quelqu'un dont la paix ne dépend pas de la voix d'une autre personne. Tu es devenu quelqu'un capable de porter l'incertitude sans laisser cela écraser ta vie. Tu n'as pas laissé l'attente devenir ton identité. Tu n'as pas laissé le silence devenir ta cage. Tu as porté le fait de ne pas savoir, et malgré cela, tu as continué à semer. Tu as continué à rire. Tu as continué à faire des projets qui n'avaient rien à voir avec elle. Tu t'es levé chaque matin, tu as posé les pieds au sol, et tu as choisi d'être là. Pleinement là dans ta propre vie. Ce n'est pas rien, c'est sacré. Et le divin a vu chacun de ces jours. Son hésitation ne t'appartient pas. Ses répétitions ne t'appartiennent pas. Ce qu'elle traverse en ce moment lui appartient. La peur, la honte, la culpabilité de savoir qu'elle aurait dû parler plus tôt, la terreur de se demander si, plus tôt, est déjà devenu trop tard. Tout cela est à elle de porter, pas à toi. Ta vie ne s'est pas arrêtée quand elle est devenue silencieuse. Ta vie a continué. Et la distance entre la personne que tu étais et celle que tu es aujourd'hui est la preuve que tu n'as jamais eu besoin de sa voix pour trouver ta direction. Tu ne dois à personne une porte ouverte pour toujours. Tu ne dois à personne une seconde chance simplement parce qu'elle a enfin trouvé le courage de la demander. Tu ne dois à personne une réponse au rythme de son urgence. Tu réponds au rythme de ta paix. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intégrité. Et si elle vient vers toi, ton cœur saura quoi faire. Tu sentiras si ces mots portent la vérité ou seulement la peur. Tu sauras faire la différence entre quelqu'un qui revient parce qu'il a peur de te perdre et quelqu'un qui revient parce qu'il est enfin prêt à t'aimer. Ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, tu le sais. Tu l'as appris dans le silence. Tu l'as appris difficilement. Et ce que tu as appris ne peut pas être effacé. Elle est plus proche de te contacter que tu ne le penses. Mais qu'elle le fasse demain ou le mois prochain, la version de toi qui existe aujourd'hui ne se réduit plus au timing de quelqu'un d'autre. Si tu as ressenti dernièrement que quelque chose était sur le point de changer, écris « Les signes sont réels » dans les commentaires. Laisse ces mots porter ta conscience dans l'univers. Les signes ont déjà commencé. L'univers les a envoyés. Et peut-être les as-tu déjà remarqués. Peut-être as-tu rêvé d'elle un rêve qui est resté en toi longtemps après ton réveil. Peut-être as-tu ressenti une chaleur soudaine dans ta poitrine au milieu d'une journée ordinaire sans raison. Peut-être que son nom est apparu là où il n'aurait pas dû. Peut-être qu'une chanson qui vous appartenait à tous les deux s'est mise à jouer exactement au moment où tu pensais à elle. Peut-être t'es-tu réveillé à une heure trop précise pour être un hasard. Peut-être as-tu ressenti une impulsion si forte dans ton corps que tu as failli prendre ton téléphone avant de te retenir. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont des signaux du monde spirituel.
Le divin les envoie lorsque deux âmes sont sur le point de se reconnecter. Lorsque la distance entre elles devient si fine que l'énergie commence à passer avant les mots. Tu ressens ces répétitions. Tu ressens son presque. Tu ressens l'instant avant l'instant. Et l'univers veut que tu saches que ce que tu ressens est réel. L'univers appelle cette dernière phase l'hésitation finale. C'est la pause sacrée qui se produit juste avant que quelqu'un franchisse une ligne qu'il ne pourra plus effacer. Le divin ne laisse pas les gens agir à la légère. Pas lorsque la connexion est aussi profonde. Pas lorsque les enjeux sont aussi élevés. L'hésitation finale n'est pas un blocage. C'est une épreuve. L'univers lui pose une seule question. Est-ce assez réel pour que tu le ressentes encore demain? Et elle est en train d'y répondre. Chaque jour où elle reste avec ses sentiments au lieu de les fuir est un jour de plus où elle réussit cette épreuve. Chaque nuit où elle s'endort avec ton nom dans sa poitrine est une nuit où le divin confirme que ce qu'elle ressent n'est pas temporaire. Ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas de la solitude déguisée en amour. C'est réel. Et l'hésitation finale touche à sa fin. Ouvre tes mains maintenant, paume vers le ciel, comme si tu tenais quelque chose d'invisible. C'est là que ces mots viendront se déposer lorsqu'elle parlera enfin. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Tu dois simplement être ouvert. Pas dans le manque, pas dans l'attente. Ouvert comme la terre l'est lorsque la pluie arrive enfin. Sans courir après le ciel, juste prêt. Tu es prêt. Non pas parce que tu as besoin de ce qu'elle va dire, mais parce que tu es déjà entier sans cela. Et c'est précisément cette plénitude qui te rend capable de recevoir sans te perdre. Quand elle te contactera, cela ne ressemblera probablement pas à ce que tu imaginais. Ce ne sera pas fluide. Ce ne sera pas un discours parfait. Ce ne sera pas rempli de confiance. Ce sera désordonné. Ce sera tremblant. Les mots sortiront de travers parce que la vérité est de rester enfermée en elle si longtemps qu'elle a oublié comment avancer droit. Peut-être que ce sera un message à une heure étrange. 2 ou 3 mots qui lui auront pris 40 minutes à écrire. Peut-être une voix au téléphone qui tremble dès la première phrase et qui s'interrompt pendant 10 secondes. Peut-être qu'elle apparaîtra quelque part sans plan, sans script, avec seulement son visage, ses yeux, et ce regard de quelqu'un qui n'avait plus de raison de ne pas venir. Peut-être que ce sera quelque chose de si subtil que vous seul pourrez comprendre. Une chanson envoyée sans message, une réponse à quelque chose d'ancien, une question qui n'a rien à voir, mais qui est en réalité une excuse pour entendre ta voix une fois de plus. Ou peut-être que cela viendra sans aucun mot. Peut-être que tu la verras là où tu ne t'y attendais pas. Et elle se tiendra là, silencieuse, mais son visage dira tout ce que sa bouche ne peut pas dire. Et à cet instant, tu ressentiras le poids de toutes les répétitions qu'elle a faites en elle. Tu ressentiras des mois de presque entre vous, et tu sauras, avant même qu'elle parle, avant même qu'elle explique, tu sauras que ce qu'elle t'apporte est réel. Ce ne sera pas parfait. Et c'est précisément ainsi que tu sauras que c'est vrai. Parce que les choses vraies n'arrivent pas polies. Elles arrivent en tremblant. Et ce tremblement est la preuve. Elle est plus proche de te contacter que tu ne le penses. Et toi, tu es plus proche que jamais de savoir exactement quoi faire lorsqu'elle le fera. L'univers vous a observé tous les deux pendant tout ce temps. Il l'a regardé répéter. Il l'a regardé hésiter. Il l'a regardé s'approcher, puis reculer. Et il t'a regardé continuer. Continuer à respirer. Continuer à avancer. Continuer à devenir quelqu'un dont la lumière ne vacille pas simplement parce que quelqu'un d'autre hésite encore à y entrer. Le divin ne prend pas parti, mais il remarque toujours qui continue de se choisir, même lorsque personne d'autre ne le fait. Et toi, tu t'es choisi chaque jour pendant chacun de ces silences. Ce qui arrive ne te demandera pas de deviner. Cela ne te laissera pas dans l'obscurité. Cela ne ressemblera pas à un nouveau cycle de silence déguisé en espoir. Ce qui vient sera soit suffisamment réel pour te rejoindre là où tu es, soit insuffisant pour te faire revenir en arrière. Et dans tous les cas, tu seras debout, ancré dans ta propre vérité lorsqu'il arrivera. Tu n'as pas besoin de retenir ton souffle pour ce qui vient. Laisse-le venir comme le matin arrive. Non pas parce que tu l'as appelé, mais parce qu'il devait arriver. Peut-être que ce qu'elle t'apportera sera le début de quelque chose que vous attendiez tous les deux. Peut-être que sa voix portera le poids de tout ce qu'elle a répété, et qu'elle tombera sur toi comme une pluie chaude après une longue saison sèche. Peut-être que tu l'entendras et que ton corps dira oui avant même que ton esprit ne comprenne. Peut-être que tout ce qui s'est construit dans le silence trouvera enfin une voix. Et peut-être que cette voix sera douce, tremblante, imparfaite,
mais profondément réelle. Ou peut-être que ce que l'univers t'apporte ne viendra pas d'elle. Peut-être que cela viendra d'un endroit que tu n'avais jamais imaginé. Une porte dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Un sentiment que tu ne pensais pas avoir le droit de ressentir. Un amour si stable qu'il n'a pas besoin de répéter avant de parler. Dans tous les cas, tu es prêt. Tu l'es depuis plus longtemps que tu ne le crois. Chaque matin silencieux, chaque nuit sans réponse, chaque instant où tu as choisi de continuer, alors que le silence te donnait toutes les raisons d'abandonner. Tout cela a construit la version de toi capable d'accueillir ce qui vient sans se briser. Elle est plus proche de te contacter que tu ne le penses. Et toi, tu es déjà exactement là où tu dois être. Avant de partir, écris « plus proche que jamais » dans les commentaires. Laisse ces mots sceller cet instant entre toi et ce qui arrive. L'univers ne maintient pas un signal aussi longtemps sans raison. Et cette raison, c'est toi. Tu as toujours été la raison. Non pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que tu es devenu une âme en qui le divin peut avoir confiance pour recevoir ce qui vient. Quoi qu'il se passe entre maintenant et le moment où sa voix t'atteindra, enfin garde ceci en toi. Tu mérites toujours qu'on vienne vers toi. Tu as toujours valu la peur qu'il faut pour dire la vérité. Tu as toujours valu que quelqu'un se tienne au bord, prêt à faire le pas.